Finalement, nous avons une arme offensive. Nous avons un moyen d'attaquer, un moyen de riposter, un moyen de faire mal au camp adverse, un moyen de toucher ce monde qui est autour de nous, un moyen de faire un impact autour de nous. Et Paul en parle lorsqu'il est en train d'expliquer les armes. Il parle de cuirasses, des casques, des sandales, il parle de tout ça. Et puis il dit, prenez aussi avec vous l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, très souvent, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens font ça, mais quand ils voient les mots parole de Dieu dans la Bible, ils pensent qu'on parle de la Bible. La Bible, elle n'est pas dans la Bible. Vous ne m'avez pas compris. C'est-à-dire que quand ceux qui parlaient à l'intérieur de la Bible parlaient, ils n'avaient pas eu l'idée qu'on ferait une Bible. Okay? Quand on dit parole de Dieu, ne voyez pas la Bible d'abord. Comprenez de quelle parole on est en train de parler. Parce que tu es en plein milieu du livre d'Éphésiens. Il n'y a pas encore les restes d'Apocalypse pour qu'on fasse la Bible. Le mot qui est là en grec veut dire la pensée, l'idée de Dieu, la parole dite à propos, le réma de Dieu. Il dit, prenez avec vous l'épée de l'esprit qui est le réma de Dieu. Il ne veut pas seulement dire, prenez avec vous une Bible ou que vous alliez. Non, il veut dire ceci. Ce qui vous permet de faire du mal à l'ennemi, d'attaquer le diable. Quand c'est votre tour de cogner, prenez par le Saint-Esprit une révélation à propos. Oh my God. Ok, j'y arrive. Il a dit, à un moment donné, vous pouvez bouger les choses. À un moment donné, vous pouvez luire avec tel impact que l'adversaire ressente votre présence. Et vous ne devez pas le faire avec votre intelligence ni votre compréhension, mais par une révélation de l'Esprit. Il y a à chaque circonstance, une parole de Dieu, une pensée de l'esprit à appliquer à ce moment-là. Le psalmiste dit dans Psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Quand la parole de Dieu est comprise, quand elle nous est donnée clairement, la révélation de la pensée de Dieu est source d'éclairage infini pour chaque destinée. Quand tu fais ce que Dieu t'a dit, tu es clair. Celui qui sait ce que Dieu veut ne perd jamais. Quand vous savez ce que Dieu attend de vous, vous ne perdrez jamais. Même quand on est en train de vous voir aller à Golgotha, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Même quand on est en train de vous tuer, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Celui qui sait ce que Dieu veut éclaire tout le monde autour de lui. Mes amis, vaut mieux pour vous vivre avec quelqu'un qui écoute Dieu, qui reconnaît sa pensée, qui comprend ce que Dieu veut lui dire, qui reconnaît que l'esprit me demande de faire ci, me demande de faire ça. Mes amis, le diable envoie tellement de traits enflammés que vous n'aurez pas le temps de tout esquiver. Vous devez sentir dans vos cœurs des voies toutes tracées où Dieu te dit, ah, maintenant fais ça. Si vous n'êtes pas conduit par l'esprit, vous ne pouvez pas luire dans ce monde rempli de ténèbres. Le monde est spirituel à la base. Et seuls ceux qui sont spirituellement équipés savent s'y distinguer. Le monde est spirituel à la base. C'est pourquoi Jésus arrive. Il arrive, il voit un monsieur, et c'est là qu'on a lu ensemble. Il voit un monsieur, la Bible dit Jésus a vu un monsieur aveugle. C'est Jésus qui a vu, mais les disciples ont constaté que Jésus l'a regardé tellement qu'ils lui ont posé la question, Maître, quel est son problème à lui? Son père ou sa mère? Ça, c'est tout le monde. Est-ce un lien? Est-ce un démon? Est-ce des malédictions de famille? Cette façon de réfléchir a commencé depuis longtemps. C'est-à-dire, est-ce lui? Est-ce ses parents pour qu'il soit comme ça? Tout le monde jette toujours la faute à quelqu'un d'autre. Mais par rapport à ce qui se passe à Ukraine et à ce qui se passe au niveau de la Russie, c'est pour ça que je n'ai pas d'argent. Tout le monde jette toujours la faute à quelqu'un d'autre. Non, vous savez, moi, mes frères, vous savez, mes parents, ils sont venus ici, ils n'avaient rien. Tu sais, moi, je suis un enfant d'immigré. Quand on est arrivé, c'était un peu difficile. Ok, c'est bien. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Et là, ils étaient en train de dire, mais lui, il est comme ça, pourquoi? Pourquoi est-il aveugle? Est-ce que ses parents, est-ce son père, est-ce sa mère? Ça veut littéralement dire ceci, pourquoi n'a-t-il pas de vision? Est-ce que c'est son milieu de croissance qui lui a empêché de voir? Mes amis, pourquoi vous n'avez pas de vision? Pourquoi vous n'avez pas de grandes visions de la vie? Est-ce votre père ou votre mère? Est-ce votre race ou votre langue? Est-ce, oh non, vous savez pas, moi je suis le fils de... Pourquoi vous n'avez pas de vision? Vous ne pouvez jamais brimer quelqu'un au sujet de votre incapacité d'avoir une grandeur dans la vision de la vie. Impossible.
Alors Jésus leur dit, lui, ni son père, ni sa mère. Vous savez quoi? Ce n'est ni papa, ni maman. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Hein? Ou tous ceux qui pleurnichent en disant, Seigneur, pour moi, quel genre de parents j'ai? Tu as exactement les parents dont la fusion te fait toi. Si tu penses que tu es trop bien pour être leur enfant, figure-toi que tu es le fruit de leur union. Et Jésus dit, c'est ni papa ni maman. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et il se prépare à faire quelque chose. Oh, quelle folie! Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Vous vous souvenez de quoi on est en train de parler? On parle de la lumière des nations, la lumière du monde. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis là. N'oubliez pas, c'est Jésus qui parle. Et c'est Jésus qui nous a dit à nous, que nous aussi, nous étions la lumière du monde. Et après avoir dit cette phrase, il a utilisé l'arme la plus puissante, l'arme offensive, l'arme de l'impact. Il regarde le monsieur et dit, ok, on va exercer de la lumière ici, gloire à Dieu. Il regarde et dit, bon, ok, salive. C'est quoi cette affaire? Mes amis, si vous n'êtes pas prêts à être bizarre, vous n'allez pas vaincre là dehors. I'm just telling you. Si vous n'êtes pas prêts à être fou parce que vous êtes conduit par l'esprit, vous n'allez pas luire là dehors. Jésus dit, ok, je vais vous montrer comment fonctionne la lumière du monde. Il regarde et dit, ok, la lumière du monde, qu'est-ce qu'on a ici? C'est le sable, je vais sortir quelque chose de la bouche. Ça a toujours été ça, l'orientation divine. Une chose sort de la bouche et affecte quelque chose qui a toujours été sur la terre et ça donne la solution à ton problème. Regarde, let me go back to this. Ça a toujours été ça. Une chose vient de sa bouche et ça touche quelque chose qui est poussière et ça donne la solution. C'est comme ça depuis le commencement et jusqu'à aujourd'hui. Le mot qui est là, qui dit parole de Dieu, c'est le mot qui veut dire Réma. Jésus l'a utilisé lorsqu'il était en train d'emprunter une traduction de la Septante pour traduire un texte de Deutéronome chapitre 8 au verset 2. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le mot parole qu'il y a dans l'original en hébreu veut dire, c'est vraiment toute parole de bouche. Ça sort de la bouche, ça ne parle pas de paroles écrites, ni des paroles pensées, ni des idées. C'est-à-dire, parole insufflée maintenant de la bouche. Et c'est le mot que Paul est en train d'utiliser quand il parle de l'épée de l'esprit, qui est parole sortant de la bouche de Dieu, qui parle de la révélation de l'instant. Vous savez, ce qui a fonctionné hier ne fonctionnera peut-être pas aujourd'hui. À chaque étape, tu as besoin d'écouter la parole de la bouche de maintenant. Et Jésus dit, ok, je vais sortir quelque chose de ma bouche et ça va fixer son problème. Quelquefois, les gens qui sont là dehors, tout ce qu'ils manquent, ce n'est pas la poussière. Il manque quelque chose qui sort de la bouche. Oh, you don't get what I'm saying here. Les gens, ce n'est pas qu'ils manquent de diplômes, ce n'est pas qu'ils manquent d'adresse, ce n'est pas qu'ils manquent d'argent, ce n'est pas qu'ils manquent de compte de banque. Il manque la direction divine. Il manque la confirmation de l'esprit. Il manque la sensation que nous, enfants de Dieu, nous avons à dire, ah, l'esprit de Dieu me dit d'eux. Jusqu'à ce que tu commences à devenir capable de savoir que l'esprit de Dieu te dit d'eux. Sans spectacle, mais au fond de toi, tu sens, je ne vais pas aller faire les maths. Je crois que mon appel, c'est la comptabilité. Ah, vous aussi. Ouais, nous aussi. Laissez-moi aller dans ma comptabilité et vous verrez. Et Jésus prend la boue et met sur lui et dit, va te laver. La solution terrestre était 2 fois plus. Il y avait 2 choses à faire de la terre et une seule chose à faire des mystiques. La seule chose bizarre, c'était la salive. Mais le sable était au sol. Siloé a toujours été là. Si les gars, ils savaient, ils seraient venus avec son sable en disant, Seigneur, puisque je me rends à Siloé déjà, non, ce n'est pas que les gens ne savent pas à quelle université, combien d'universités il y a. Ce n'est pas que les gens savent combien d'options il manque. Mais ils veulent savoir qu'est-ce que Dieu leur dit à eux, pour savoir à quelle porte aller frapper. Non, mais il y a jusqu'à une heure, à un moment, l'Esprit dit, pas ça. Mes amis, si nous n'avons pas ça, on va vivre dans la confusion là-dehors.
Parce que le prince qui dirige ce monde, le dirige avec une telle influence. Et la seule chose qui est pour nous une arme des derniers jours, c'est d'être capable d'écouter la voix de l'Esprit. La pensée de Dieu dans nos cœurs. Oh, je ne parle pas de quelque chose de fancy, de spectaculaire. Non, je dis seulement que le brebis entende la voix du berger. Si comprendre la pensée de Dieu pour vous n'a jamais été importante, à partir d'aujourd'hui, prenez ça au sérieux. Ah, mais moi je ne comprends pas comment les gens disent que Dieu leur a parlé. Franchement, tu es né des dieux et tu ne sais pas l'entendre. Tu es chien et tu ne sais pas aboyer. De quelle nature es-tu? Ceux qui sont nés d'esprit parlent à l'esprit. Ceux qui sont nés d'esprit comprennent les choses de l'esprit. Ceux qui sont nés de l'esprit parlent en esprit. Mes frères, si nous n'avons pas la supériorité là dehors, la supériorité spirituelle, nous n'allons pas luire dans le monde. Parce qu'avant qu'ils viennent au bureau, bien habillés, cravate, et que l'on discute sur les choses apparentes, ils étaient couverts comme des gens mystiques derrière des robes bizarres avec des couleurs et des bougies. Ils étaient comme ça avant de nous donner l'impression que tout va bien et que c'est quelque chose qui est écrit sur papier et que c'est une affaire. Avant qu'ils nous fassent tout ça, ils ont passé des heures à ne pas dormir, à danser dans des endroits, à faire des incantations mystiques. Ils n'ont pas dormi, ils ne suivaient pas leur maquillage. Ils ont souffert pour servir leur maître. Moi, je dors. Jusqu'au moment où il dit, lève-toi. C'est le moment de vibrer. Parce que la journée va commencer. Oh mon frère, si tu ne sais pas vibrer, tu ne vas pas toucher ce monde. Jésus avait ça fonctionnait à n'importe quel moment. Il n'y avait pas de retraite. C'était juste en passant. Il dit, Jésus, tu as vu? Ouais. Ouais, lui, on va fixer ça rapidement. Oh, gloire à Dieu. Il a dit, on va fixer ça vite fait. Quand il arrive, il dit, lui, ce n'est ni son père, ni sa mère. C'est juste que c'est la gloire de Dieu. Je vais fixer ça, vous allez voir. Et il l'a fixé. Il est temps, mes frères, d'avoir un Dieu qui ne fait pas que des promesses, mais un Dieu qui exécute là, à ce moment-là. Il cherche des gens comme ça, ceux qui vont être des canaux par lesquels il va exécuter sa volonté. Mais ceux qui sont capables de l'entendre quand il dit bouge, tu bouges, marche, tu marches, à l'instant, pas après 2 semaines, à l'instant. Dieu cherche des gens, quand il leur parle, ils obéissent aveuglement. Ils font juste ce que Dieu a dit. Pas plus, pas moins. J'ai juste fait ce que Dieu m'a demandé. Et c'est tout. Comme ça, là, comme un fou, il a dit, fais ceci, je l'ai fait. Mes amis, sans cette arme-là, nous sommes une génération perdue. C'est pourquoi Dieu, connaissant les choses et connaissant les derniers jours, il a dit ceci. Voici, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il savait qu'au dernier jour, il nous suivrait de partout, téléphone, écran. Aujourd'hui, dès que tu ouvres tes yeux, tu dois commencer à prier pour ne pas pécher. Parce que le péché, il est là, juste à côté de ton œil. La spiritualité est exposée. Ça, film, dessin animé, la spiritualité est là, là, là. Et dans les derniers jours, il ne leur faut pas plus d'argent. Dans les derniers jours, il ne leur faut pas plus de moyens. Avec tout ça, ils ne peuvent pas faire vraiment grand chose. Dans leurs derniers jours, il leur faut l'esprit. Et nous ne pourrons pas, mes amis, nous distinguer là dehors sans l'épée de l'esprit. La directive divine de la circonstance. Le secret de Dieu sur quoi faire maintenant. La pensée de l'esprit qui conduit l'homme spirituel. Je ne vous parle pas de vous agiter. Je vous parle juste de sentir que il faut le faire ou ne pas le faire. Reconnaître la voix du bon berger. Tout enfant de Dieu entend la voix de son Père. Ce n'est pas un don, mes amis. Écouter Dieu n'est pas un don spirituel. C'est une résultante de la conversation.
puisqu'on parle à Dieu, il nous parle aussi. Seulement le problème, c'est que nous nous perdons en nous disant, mais Dieu, vraiment Dieu, il est compliqué. Pasteur, dis-moi aussi, Dieu, quand il parle, c'est toujours un peu difficile, on ne comprend jamais. Je ne sais pas ce que Dieu veut dire, mes amis. Dieu, tu penses qu'il ne parle pas bien, Dieu? Toi qui viens de parler il y a 23 ans que tu parles? Avant, tu disais, da, maintenant tu commences à parler et tu crois que l'Éternel ne sait pas parler. Ok, disons-nous ceci. Vous pensez que parce que les Chinois parlent chinois qu'ils ne savent pas parler? C'est toi qui ne comprends pas le chinois. Il parle très bien. Mais tant que tu ne comprends pas les Chinois, ça sera du chinois. Tu ne vas pas demander aux Chinois, parle un peu plus clairement. Aussi clair qu'un Chinois puisse parler, ça sera toujours du chinois. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas clair que tu ne comprends pas du chinois. Tu ne connais pas le chinois. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas clair qu'on ne le comprend pas. Tu ne connais pas le langage de Dieu. Tu ne sais pas quel langage Dieu parle. Mes amis, nous parlons les langues parce que nous décrivons le visible. Dieu tient un langage parce qu'il décrit aussi l'invisible. Okay. C'est-à-dire, il y a des choses que lui le voit et il sait que tu n'as pas de nom pour ça. Demande ça à tous les prophètes quand ils voient la gloire. Ils ne font que faire des similitudes. J'ai vu une chose qui était semblable à la pierre de Jode et un autre endroit qui était semblable, qui ressemblait à tout ressemble. Ce n'est pas ça. Même quand on décrit les langues de feu, on dit des langues semblables à des langues de feu. Ce n'était même pas de feu. C'était des langues semblables à des langues de feu. C'est-à-dire ça, dans notre langue, je n'ai pas de mots pour ça. Alors si Dieu doit parler ta langue, tu n'as pas les mots qu'il faut pour décrire les choses qu'il voit. Alors il va tenir un langage imagé qui te permet de comprendre l'idée derrière. C'est pourquoi Christ parlait en parabole. Parce que si vous comprenez le prince qui est revêtu de gloire, vous saurez qu'il revient bientôt. Vous savez quoi? C'est disponible à tous ceux qui croient. C'est disponible ce soir, ici, maintenant. À quel point tu penses en avoir vraiment besoin? Cette capacité de reconnaître la pensée de Dieu pour toi. Ça ne demande pas plus, ça demande juste de lui demander ça avec foi. Ben, j'aimerais apprendre. J'aimerais commencer à entendre. Oh, 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 oh. Je crie.